Oh non! Ah, Oh mon Dieu! je suis vraiment désolée. C'est tout mouillé maintenant. Ça, c'est pour Rachna. Pars maintenant. Oh! Alors, madame a un plan pour tricher? Oh mon Dieu! On dirait que tu fais une tenue pour la famille royale? Très bien tout le monde. Il ne vous reste plus que 30 minutes. D'accord? Très bien. Quand vous aurez fini, venez dans la salle d'essayage avec votre modèle. Dépêchez-vous. Rachna, le temps est écoulé. Tu es prête? Oui, madame. Alors allons dans la salle d'essayage. Allez. D'accord. On dirait bien qu'elle n'a pas reçu la lettre. Sinon, elle n'aurait pas été là. Eh bien, ce n'est pas un problème. J'ai bien d'autres idées dans la tête. Hé, ma chérie. Regarde ça. Tous les modèles ont déjà eu leurs vêtements. Alors, où sont mes vêtements spéciaux? Juste une minute. Regardez ça. C'est très bien, Rachna. Je veux dire, à part le fait que ton père soit dans cet état. Qu'est-il arrivé à mon père? Non, Nidhi, ne lui dis pas tout de suite. Tu lui diras au bon moment. On verra. Ce qu'elle fera quand elle sera au courant pour son père. Je ferai en sorte qu'elle soit au courant au pire moment. Laissons le jeu commencer. Nidhi, tu me disais quelque chose. Qu'est-il arrivé à mon père? Dis-moi, j'espère qu'il y a une fermeture dessus. Nidhi, tu étais en train de dire quelque chose à propos de mon père. Que D'accord, s'est-il écoute, passé? je suis très excitée. Laisse-moi aller essayer ça. Mais d'abord, dis-moi. Ça fait tellement longtemps que je ne lui ai pas parlé. Est-ce que son téléphone marche ou pas? Non, maman. S'il te plaît, appelle Dayal. D'accord. Shell, je suis inquiète pour Rachna. J'espère vraiment qu'elle ne s'est pas découragée une fois arrivée là-bas, en voyant les paillettes et le glamour de cette ville. Non, ma tante. Tu verras. Après tout ça, Rachna reviendra encore plus forte qu'avant.
Mais quel genre de fermeture c'est? Et cette dentelle, ça fait tellement bas de gamme. Et ça ne me va pas bien. Et il n'y a aucun style dans cette tenue. Et cette couleur n'est plus à la mode. On dirait un sari de Bénarès. Et en plus, qu'en est-il des accessoires? Tu as fait une robe qui ne va avec aucun accessoire. Rachna, je ne m'attendais pas du tout à cela venant de Nidi, toi. en fait, je voulais vraiment... Eh bien, ça reste extrêmement simple. Et minime. Et vintage. Oh, tellement mignon. Juste comme ma styliste. Mignonne et simple. Elle est tout comme ses créations. Démodée. Mais je pense que tu t'y connais mieux que moi. Bien, fais ce que tu veux faire. Nidi, tu as dit quelque chose à propos de mon père. D'accord, tu dois manger quelque chose. Tu as vu ton visage? Tu as l'air épuisé. Va te rafraîchir un peu, d'accord? Je vais m'entraîner à défiler pendant ce temps. Vas-y. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe avec papa? Il est sûrement en train de m'attendre. Pauvre fille. Je suis tellement désolée, Rachna. Tu as essayé de faire quelque chose de simple pour moi, mais qu'est-ce que tu croyais? Que j'étais un mannequin ordinaire? Qui allait porter tes vêtements démodés? Tu dois être folle. Tu t'es plaint de moi avant. Eh bien, attends un peu. Je préfère mourir que porter ce genre de vêtements ridicules. Tu m'as bien comprise? Le spectacle commencera dans 10 minutes. Alors que tous les invités aillent à leur place maintenant. Où est papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Va à l'intérieur. Vas-y. Monsieur, pouvez-vous faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît? Bien sûr. Une seconde, monsieur. Excusez-moi, puis-je vous emprunter ça? Merci. Un stylo. Merci. Papa, je suis dans l'auditorium. J'espère que tu viendras. Monsieur, s'il vous plaît, donnez ce mot à mon père. S'il vous plaît. Oui, d'accord, bien sûr. Merci beaucoup. Hé, madame la styliste, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Dis-moi, laisse ne veut pas dire que je dois porter des vêtements déchirés, d'accord? Comment s'est-il déchiré? J'ai cousu 2 fois tous les vêtements. C'est ce qu'il se passe quand on achète du tissu de mauvaise qualité. Et moi, je ne porterai pas ça. Tu sais, c'est si insultant. Tu n'as qu'à porter tes vêtements stupides. Ils sont de mauvaise qualité et mal cousus. Je ne peux plus tolérer ça dorénavant, d'accord? J'en ai plus qu'assez de tout ça. Et puis, tu sais, le père qui te sert de garde du corps ne pourra pas venir te sauver parce qu'il est allongé dans sa chambre, inconscient avec de la fièvre. Alors, je te souhaite le meilleur. Nidi, dis-moi, est-ce que mon père va bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il te plaît, S'il te dis-le-moi. plaît, laisse-moi respirer. À quoi tu pensais? Que tu pouvais te plaindre de moi aux organisateurs et me forcer à Nidi, défiler? ne me fais pas ça. Dis-moi ce qui ne va pas avec mon père. Je vais la réparer tout de suite. Je n'ai pas le temps pour ça. Mesdames et messieurs, bienvenue au défilé de mode de Bonanza de 2013. Le jour que vous attendiez tous impatiemment est finalement arrivé. Et je suis très contente de présenter la grande finale du défilé de mode de Bonanza de 2013. Attachez vos ceintures et soyez prêts pour un grand défilé de mode. Car nous y voilà! Je ne vais pas participer à cette compétition. Je ne le ferai plus désormais. Arrête, où est-ce que tu vas? Je vais voir mon père. Je ne veux rien faire d'autre. Écoute, tu sais ce qu'il va se passer si tu pars? Tu vas être disqualifié. Ne sois pas folle, Rachna. Participer à cette compétition si mon père est si malade n'a aucun sens pour moi. Je dois aller le voir.
Dans un instant, les 5 meilleurs stylistes de la grande compétition vont se tenir devant vous et vous présenter leurs créations inspirées de leur style unique. Vous allez voir des créations que vous n'avez jamais vues auparavant dans votre vie. Alors, mesdames et messieurs, applaudissez vraiment très fort nos 5 meilleurs stylistes. J'avais dit à papa qu'il allait tomber malade. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû l'emmener avec moi. Vert. Désolé. Excusez-moi. Avez-vous vu Rashnagarg? D'accord. Monsieur, où allez-vous? Est-ce que vous avez un laissez-passer? Je cherche une amie ici. Pouvez-vous me dire où est Rashnagarg? Mais oui, j'ai un laissez-passer. Eh bien, dans ce cas, elle est dans l'auditorium. D'accord, très bien. Laissez-moi d'abord lui dire bonne chance. Ensuite, je m'en irai. Monsieur, nous n'avons pas la permission de vous faire entrer maintenant. Allez-y. D'accord, très bien. Alors chérie, tu les as eus? Non, Mayank, ils ne répondent pas. Gunjan essaie depuis un bon moment. Allô? Allô, mon oncle? C'est Gunjan. Oui, ma chérie. Mon oncle, est-ce que Rashna est avec toi? On voudrait lui souhaiter bonne chance. Écoute, Gunjan. Eh bien, je pense qu'elle est à son poste. Comment ça s'appelle déjà? Ah, elle est occupée, c'est ça? Oui, Gunjan. Mais mon oncle, il est 18h30. Le défilé de mode doit déjà avoir commencé. Il est 18h30. Oh non, je dois vraiment y aller. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Oh, vous n'êtes pas encore prête? Dépêchez-vous, on n'a plus le temps. Néal, tu n'as pas vu Rashna? Pourquoi? Elle va recevoir le prix? De la folie ou quelque chose du genre? Écoute, oublie un peu cette petite idiote maintenant. Maintenant, nous allons enfin demander à notre très respectable ministre du Textile, Monsieur Rudra Pratap Singh, d'allumer la lampe. C'est comme ça qu'il signalera le début de notre spectacle. Alors, applaudissez tous bien fort Monsieur Rudra Pratap Singh. Le spectacle a commencé. Dépêchez-vous. Où peut-elle bien être? Voici le moment que nos stylistes et nos élèves attendent tous avec impatience. Ce soir, les 5 meilleurs stylistes de l'édition de 2013 vont montrer leur créativité à ce public très chanceux. Alors, veuillez tous les applaudir bien fort. Et nos stylistes en finale sont Rohit, Nehal, Shipra, Radhika et Mademoiselle Rashnagarg. Pour commencer, nous avons le styliste Rohit avec son mannequin Neha Abhyanka.
C'est vraiment très étrange. Comment peut-elle disparaître au dernier moment? C'était son rêve le plus cher et, malheureusement, l'annonce va bientôt être faite. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle a dû sûrement avoir peur et... Tant pis pour elle. Mesdames et messieurs, retournez à vos sièges maintenant, parce que notre prochaine styliste est très différente et aussi très créative. Elle a créé un style très différent et un temps vraiment très court. Elle vient d'une ville où les saris sont très connus. Qui aurait cru qu'un talent de cette ville deviendrait connu chez nous à Delhi? Et en plus de cela, sans aucune formation de styliste à son actif. Donc la voilà, tout droit venue de Bénarès, mademoiselle Rachna Garg. Rachna Garg, pouvons-nous la voir sur scène, s'il vous plaît, mademoiselle Rachna Garg? Oh, parfait. Allons voir ce que cette idiote va faire maintenant. Ça va être intéressant. Allons-y. C'est la dernière fois que nous appellerons mademoiselle Rachna Garg. Ceux qui l'ont vue, s'il vous plaît, dites-lui qu'elle doit venir sur scène tout de suite. Mademoiselle Rachna Garg. Allez, Rachna, où es-tu? Allez. D'accord. Je pense que le temps s'est écoulé. Rachna Garg n'est pas là. On va malheureusement devoir faire sans elle. Dommage pour elle. Alors, allons voir ce que disent nos juges et surtout quelle sera leur décision. Oh, waouh! La voilà, mademoiselle Rachna Garg. Notre beauté de Bénarès et sa création. Applaudissez-la bien fort. Alors, mesdames et messieurs, mademoiselle Rachna Garg est devant nous aujourd'hui avec une surprise. Car elle est là en tant que styliste et mannequin. Apparemment, un mannequin manquait à l'appel aujourd'hui. Et donc, Rachna a dû porter elle-même ses propres créations. Donc, je vous présente mademoiselle Rachna Garg. Je ne sais pas pourquoi. Cette villageoise participe. Tu dois tous les ignorer. Rachna, ne vis pas dans la peur. Tu ne le dois pas, ma fille. Rappelle-toi, tu ne dois pas te sentir nerveuse. Sois forte, ma fille. Sois forte. Ne perds jamais confiance en toi. Tu vas gagner, ma fille. Je sais que tu le peux. Tout d'abord, tu te tiens droite, tout comme je le fais.
Oh non! Rachna. Papa? Papa, est-ce que tu vas bien? Que t'est-il arrivé? Dis-moi, que t'est-il arrivé? Rachna, il ne m'est rien arrivé. Je vais très bien. Papa, s'il te plaît, peux-tu me pardonner? Tout ça, c'est de ma faute. Je pense vraiment que tu aurais dû rester à la maison. Rachna, rien n'est de ta faute. J'ai dit que j'allais bien. D'accord? Dis-moi une chose. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être sur scène à cette heure-ci. Je ne pourrai pas le faire, papa. Laisse tomber. Le spectacle, la compétition, ce n'est pas pour des gens comme nous, papa. Ce qui est fait, est fait. Rachna, tu devrais y aller. Non, papa. Je ne peux vraiment pas faire ce spectacle. Je veux dire, je n'ai même plus de mannequin maintenant. Elle a simplement refusé de porter mes vêtements. Qu'est-ce que ça fait si tu n'as pas de mannequin? On est venu de si loin pour rien. As-tu fait autant pour tout laisser tomber maintenant? Pour tout laisser tomber au dernier moment et rentrer à la maison? Tu ne peux pas faire marche arrière maintenant. Ton courage va t'aider à dépasser tout ça. Allez, vas-y maintenant. C'est l'heure de montrer ton talent et tes compétences à tout le monde. Tu dois réaliser ton rêve, mon enfant. Tu dois surtout croire en toi. Allô? Mon oncle, dis-moi, est-ce que notre talentueuse Rachna a gagné? Ma chérie, je te mets sur haut-parleur pour que tu entendes de tout. Écoute ça. Oh, maman, écoute. Oui. Ça veut dire que... Oh, ma Rachna est sur scène. Les respectueux juges, voulez-vous poser quelques questions à Rachna? Alors, Rachna, peux-tu nous en dire plus à propos de tes créations? Oui. Ma robe représente ma ville. Kashi et Vanarasi. La couleur bleue représente la couleur pure du Gange. Car le Gange fait entièrement partie de mon enfance et de mon adolescence. Et concernant le motif, il représente l'originalité des créations de Bénarès ainsi que sa magnifique culture. Maintenant, je voudrais remercier ma mère. Elle est mon professeur et ma muse. Parce qu'elle a été un vrai modèle pour moi, dans toutes les étapes de ma vie. Et j'ai choisi une robe traditionnelle parce que une tradition est une chose magnifique. Les siècles passent, les années, les mois, ainsi que les jours. Mais les traditions sont toujours les mêmes. Ils donnent une identité dans ce magnifique pays dans lequel nous vivons. Et je ne veux pas perdre mon identité. खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे, पलकों में अपनी ये तो जीते हैं, जानो ना सच्चे है के झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के।
Rachna! Waouh, Rachna, tu étais vraiment géniale, superbe. Je veux dire, tu as marqué les esprits. Merci, mais je n'avais vraiment pas d'autre solution. Excuse-moi, Nidhi. Désolée de te le dire, mais les rêves d'une petite fille du village sont devenus réalité aujourd'hui. On vit nos rêves au lieu de les imaginer. Rappelle-toi que le talent et le travail rendent les rêves possibles. Maintenant, je voudrais appeler nos 5 finalistes sur la scène. Accueillons-les en les applaudissant. Merci. Et maintenant, ici devant vous, les 5 meilleurs stylistes de cette année. Mais qui sera, cette année, le meilleur? Et le nom du gagnant se trouve ici même, le meilleur styliste de ce spectacle. Alors, mesdames et messieurs, redressez-vous. La journée a été longue et ce fut extrêmement difficile. Ça a été un réel challenge pour tous nos stylistes. Je suis sûre que ça a été aussi très difficile pour nos juges de décider qui sera le gagnant, n'est-ce pas vrai? Alors, mesdames et messieurs, dites-moi, est-ce que je devrais l'ouvrir? Ou peut-être que je devrais encore garder le suspense un petit peu plus longtemps? Très bien, je vais l'ouvrir. Nous sommes aussi excités que vous de savoir qui gagnera le concours. Et cette année, le grand gagnant du concours de styliste de Bonanza de 2013 est... Et le meilleur styliste est... Des suggestions? Pourquoi êtes-vous tous aussi calmes? Rachna, allez Rachna! 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 Allez Rachna! Rachna! Allez Rachna! Et le gagnant est... Radhika Tewalia. Ouais! Le trophée de 2013 a été remporté par Mademoiselle Radhika Tewalia, ainsi que le prix de 500 000 roupies.
Radhika, félicitations. Tes efforts ont payé. Bien joué. Je voudrais aussi demander à notre honorable ministre, Monsieur Rudra Pratap Singh, de venir sur scène. Tout était déjà prévu, car il n'y a aucune raison pour que Rachna ne gagne pas ce concours. Ce sont tous des tricheurs. Mesdames et messieurs, maintenant nous vous reverrons au prochain concours l'année prochaine, avec des nouveaux stylistes et de nouvelles créations. Mais jusque-là, prenez bien soin de vous. Un instant. Nos juges m'ont demandé de faire une annonce très importante. Nos juges veulent donner une reconnaissance spéciale à un styliste en particulier. Ils pensent qu'on ne peut pas simplement ignorer son talent comme ça, car malgré tout, ils ont vu la simplicité et le travail de cette styliste. Et sa créativité a vraiment impressionné nos juges. À l'unanimité, et qui est ce styliste spécial ? Et notre prix spécial va à notre beauté de Bénarès, Mademoiselle Rachna Garg. Cette styliste qui a dû jouer le mannequin gagne le prix spécial ce soir. Et elle gagne aussi ce soir un chèque spécial de 200 000 roupies. Et une chance supplémentaire de travailler avec les stylistes les plus connus du pays. Félicitations! Excusez-moi, je voudrais dire quelque chose. S'il vous plaît, donnez le micro à Rachna. Attendez. Rachna va dire quelque chose. Je suis tellement reconnaissante. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être un jour devant vous tous. Comme ça, avec ce trophée. Vous m'avez tous encouragé. Et vraiment apprécié. Je ne mérite pas ça. Mais je voudrais vraiment tous vous remercier. Pour cette occasion spéciale, je voudrais remercier une personne en particulier. Tout son soutien. Et ses mots encourageants m'ont emmené ici. Je ne serais pas ici sans lui. Cette personne, c'est... mon père. Sans lui et son soutien, je ne serais pas ici en ce moment. Et il mérite vraiment ce trophée. Il
Il m'a toujours encouragée à tous les niveaux. Et il a été avec moi. Et il m'a soutenue. Je serais très contente si ce trophée pouvait m'être donné par mon père. Monsieur, s'il vous plaît, dites quelques mots. La vérité est que nous enseignons à nos enfants beaucoup de bonnes choses à l'école, à la maison et en famille. Mais c'est aussi vrai qu'on apprend beaucoup de nos enfants. Et aujourd'hui, ces mots viennent du fond de mon cœur. Je suis fier d'être le père d'une fille aussi talentueuse. Parce qu'aujourd'hui, elle m'a appris que le changement est important et qu'il est bien là. En essayant de combler les pertes que j'ai eues, ma fille a voulu participer à cette compétition. Aujourd'hui, je suis très honoré parce que ma fille m'a montré une chose, qu'elle pouvait réaliser ses rêves. C'est une expérience très spéciale. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent y participer. Je voudrais te remercier. Alors merci, Rachna. Merci beaucoup. Je pense que Rachna ne m'a sûrement pas vu. Ce n'est pas grave. Je suis heureux qu'elle soit contente. Sois toujours heureuse comme ça. Viens, Rachna, viens. Oh. Ah, c'est toujours allumé. Allô? Un moment. Ma chérie, parle à tout le monde à la maison. Oui. Prends ça. Allô? Félicitations, Rachna! Maman? Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse et à quel point je suis fière de toi. Ma fille a prouvé que le succès ne vient pas en fonction de là où l'on vient. C'est le résultat du courage. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que ma fille a fait. Bien joué, ma fille. Maintenant, il faut que tu reviennes vite à la maison. Car tu nous manques à tous beaucoup. Ma styliste Rachna, reviens vite à la maison. On va tous t'organiser une très grande fête, d'accord? Oui, mais laisse-moi rentrer d'abord et on fera une très grande fête. Très bien. D'accord, j'y vais alors. Au revoir. D'accord, salut. Papa, tu as fait tout ce chemin avec moi. Tu m'as soutenue depuis le début. Tout ça, c'est grâce à toi. Merci beaucoup, papa. Toute cette expérience a pu être faite grâce à toi.
Mais pour te parler honnêtement, après avoir vu tout ça, je pense que je ne suis pas prête pour tout cela, papa. Il me reste encore beaucoup à apprendre et encore plus à comprendre. C'est une bonne pensée, mon enfant. Papa, je sais que la prochaine fois, je participerai en tant que véritable professionnel. Je veux faire face à tout le monde, sans avoir jamais peur et sans avoir l'impression d'être inférieure. Mais avant ça, papa, je veux vraiment finir toutes mes études et vivre heureuse avec ma famille entière et ma chère cousine. Ça me semble parfait. Allons-y. La styliste de Bénarès. Allez. Gopal! Hé, Gopal! Ils arrivent à 18h pile, regarde un peu l'heure. Et la gare est très loin d'ici. Oui, j'ai presque fini, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as bien trop décoré cette voiture. Qu'est-ce que tu as fait? Prabhu, c'est une occasion spéciale. Rachna a rendu notre famille vraiment très fière. Alors, nous devons nous aussi l'accueillir spécialement. Oui, je suis d'accord. Mais nous ne devons pas arriver à la gare en retard. Tu es encore ici en train de décorer la voiture. Je t'en prie, cesse de t'inquiéter. Nous arriverons bien avant que leur train arrive à la gare. Maintenant, arrête de t'inquiéter. Oh non, Sankita, va chercher la boîte de friandises. Désolé, Prabhu. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est fini. Donne-moi ça. Oh, Prabhu. Bonjour, namasté. Namasté. Est-ce que Shell est à la maison? Oui, elle y est. Est-ce que tout va bien? Car vous avez l'air tellement inquiète. Tout va bien pour l'instant. Mais si tout cela continue, on va avoir des problèmes ici. Je me demande combien de temps elle va laisser passer tout ça. Allons-y. Pas comme ça. Regarde comment je fais et fais comme moi. On va faire une très grande surprise à Rachna. Est-ce que tu me regardes? Oui. Comme ceci. Désolée, je suis vraiment désolée, ma tante. Namasté, mes tantes. On ne vous attendait pas. S'il vous plaît, asseyez-vous. On n'est pas venu ici pour prendre le thé. On veut voir Shell. Appelle-la pour nous. Gunjan? Oh, vous êtes là. Entrez, s'il vous plaît. Gunjan, va faire du thé pour tout le monde. Oui. Ce n'est pas la peine. On est venu ici pour te parler de quelque chose. Quoi? À propos de quoi? Explique-moi, Shell. Oui, regarde ça. Qu'est-ce que c'est?